Il était une fois, dans un lointain pays d'Orient, un charpentier nommé Ali Baba, qui vivait pauvrement avec son épouse. Ali Baba allait souvent dans la forêt avec son âne pour y couper du bois et le revendre en ville. Un jour qu'il était allé chercher du bois dans la forêt comme à l'ordinaire, il entendit un bruit de galop. C'était un groupe de cavaliers qui se dirigeait tout droit vers lui. Et les hommes n'avaient rien d'aimable. Ce sont certainement des voleurs. Je ferais mieux de me cacher. Ali Baba cacha son âne derrière les buissons et grimpa à un arbre. Les hommes arrivèrent et s'arrêtèrent juste sous l'arbre. Ali Baba les compta. Ils étaient 40 exactement. Les hommes déchargèrent les lourds sacs que portaient leurs chevaux. Et Ali Baba comprit alors que ces hommes étaient bien des voleurs. Le chef de la bande se dirigea vers un énorme rocher devant lequel il se mit à crier. « Sésame, ouvre-toi !» Soudain, il se passa une chose incroyable. Le gros rocher glissa sur le côté comme une porte coulissante, laissant apparaître une grotte. Les voleurs entrèrent un par un en portant leurs gros sacs. Quand le dernier fut entré, la porte se referma automatiquement. Ali Baba était médusé par ce qu'il voyait. Au bout de quelques instants, le rocher s'ouvrit à nouveau et les voleurs ressortirent de la grotte. Quand le dernier fut dehors, le chef se tourna vers la porte et ordonna « Sésame, ferme-toi !» Le gros rocher se referma aussitôt et les cavaliers se remirent en selle et s'éloignèrent. Ali Baba descendit de son arbre et s'approcha à son tour du rocher. Il lança les mots qu'il avait entendus. « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit dans un grand bruit. Ali Baba entra d'un pas hésitant. Il fut ébloui de ce qu'il vit. La grotte était remplie d'or, d'argent, d'étoffes rares, de diamants et de pierres précieuses. Il regarda autour de lui, ramassa 3 sacs et sortit de la grotte. Puis il se retourna vers le rocher et lui adressa les mêmes mots que le chef des voleurs. « Sésame, ferme-toi !» Il chargea les sacs sur le dos de son âne et rentra chez lui. Arrivé à la maison, il montra les sacs à sa femme. Elle n'en croyait pas ses yeux et pensa qu'Ali Baba avait volé les sacs. « Où as-tu trouvé tout cet or ?» Ali Baba lui raconta alors tout ce qui s'était passé. Elle était si heureuse. Ils se mirent ensemble à vider les sacs. « Aide-moi à compter ça. Je veux savoir combien d'or nous avons. » « Non, creusons plutôt un trou pour y enterrer cet or. » « Va creuser le trou, j'irai demander une tasse à mesurer à ton frère Cassim. » Cassim, le frère d'Ali Baba, était un riche marchand, mais c'était un homme très cupide. Il n'avait jamais aidé Ali Baba, qui mit sa femme en garde. « Très bien, mais ne lui parle surtout pas de l'or. Personne ne doit savoir. » La femme se rendit chez Cassim pour lui emprunter une tasse à mesurer. Sachant qu'ils étaient très pauvres, Cassim lui demanda « Que veux-tu faire de cette tasse? Tu n'as pas d'argent à mesurer ?» La femme inventa alors un mensonge. Bien sûr, Cassim n'en crut pas un mot. Il mit discrètement un peu de miel sous la tasse avant de la confier à l'épouse d'Ali Baba. La femme rentra chez elle avec la tasse et commença à mesurer l'or. Puis quand ils eurent compté tout leur or, Ali Baba alla l'enterrer dans un grand trou.
Quand tout l'or fut bien enterré, la femme d'Ali Baba rapporta la tasse chez son beau-frère. Elle n'avait pas remarqué que de l'or était resté collé sous la tasse. Quand Cassim reprit la tasse, il vérifia aussitôt dessous. En voyant que de l'or y était collé, il fut stupéfait. Je me demande où Ali Baba a pu trouver cet or. Cassim ne put pas dormir de la nuit.